Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve comme tous les mois pour ma vidéo mensuelle, à savoir ma vidéo une palette 3 looks avec une palette de ma collection avec laquelle je vous propose 3 looks. Voici le premier look que je viens tout juste d'accomplir avec ma palette du mois, donc c'est la Huda Beauty Saphir Obsession, voilà, qui se présente ainsi. Donc si ça t'intéresse, que tu as cette palette, que tu veux la ressortir ou qu'elle t'a tenté et que tu n'as jamais franchi le pas de l'acheter, reste parce qu'on commence la vidéo tout de suite. Comme je vous ai dit dans l'intro, voici le premier look que je viens tout juste de réaliser. J'ai choisi de vous faire quelque chose d'assez simple, facilement reproductible si toutefois ça vous intéresse. Voilà. Si vous pouvez même porter ça pour un festival ou un truc comme ça, vous ajoutez des paillettes et ça fait tout son effet alors que c'est super simple. Ma palette du mois, ce mois-ci, c'est la Saphir Obsession de la marque Huda Beauty. Pendant un moment je pensais qu'elle était discontinuée, mais en fait dans certains revendeurs vous pouvez encore la trouver. De toute façon je mettrai les liens en barre d'infos ainsi qu'à chaque fois les produits que j'aurai mentionnés, pas la liste complète de tous mes produits, ça je laisse pour mes posts Instagram. Je vous mettrai les liens de mes posts Instagram en fonction, une fois que je les aurai postés, en fonction du look. Donc voilà, sans plus tarder, je vous laisse avec les swatchs de cette palette ainsi que le tuto de ce look-ci et les deux autres looks. Et on se retrouve à la fin de la vidéo pour mon avis sur la palette. Voilà, chit-chatter autour de la palette. Voilà. On commence tout de suite par la première teinte juste en bas et je vais appliquer la teinte. Je vais d'abord la tapoter. Pour ce premier look, comme vous voyez, j'ai fait vraiment quelque chose de super simple parce que j'avais envie de vous proposer, comme je vous ai dit, j'essaie de diversifier un petit peu tous les looks et vous proposer différents niveaux. Je trouve que c'est une palette, c'est pas pour les amoureuses de la couleur, c'est vraiment les gens qui aiment, qui veulent tenter de la couleur sans trop de risques. C'est pas vraiment pour les passionnés de make-up qui veulent faire plusieurs trucs super dégradés, parce que en soi dans le pan, je vais vous montrer au fur et à mesure, mais je me suis rendu compte que cette teinte là et cette teinte ci n'ont pas l'air, en tout cas sur ma carnation, il n'y a pas beaucoup de différence et j'ai trouvé ça particulièrement bizarre parce que j'avais l'impression que c'était plus il y a plus de différence entre les deux. Ensuite je prends un pinceau de Morphe. Le premier pinceau c'est un pinceau sans marque. Là je prends du set Coca-Cola et Morphe. Du coup je vais prendre la teinte foncée là que je vous ai montré précédemment et je vais l'appliquer en intensité normalement, mais comme vous pouvez la constater c'est pas si tellement intense en fait. J'ai eu l'impression, enfin j'ai l'impression plutôt que c'est la même chose. Il n'y a pas de différence et je sais pas, j'avais pas j'avais pas ça en mémoire, ou après peut-être que comme j'ai entre temps j'ai testé plein de palettes, donc peut-être que c'est pour ça que je n'ai pas eu ça en tête. Je prends cet autre bleu pour venir dégrader en fait les deux teintes. Vous pouvez prendre un pinceau plus précis. Moi j'ai pris celui-là, mais vous pouvez prendre autre chose. J'ai pas dit, mais je l'applique vraiment en ma teinte de transition. Je prends ce pinceau de MS Beauty, c'est le BE2 et je vais juste l'utiliser pour blender et fondre un petit peu le tout. Je prends ce pinceau de Morphe, c'est le M508 et je vais prendre le bleu foncé, le bleu marine. Et je vais commencer mon ras de cils. Avec le même pinceau, je prends la teinte, le bleu, le premier bleu qu'on a utilisé, je vais fondre ça. Je vais prendre le bleu le plus clair pour fondre le tout. Et j'oublie pas de lier les deux entre eux. Je vais déjà appliquer mon crayon muqueuse, c'est le Colourpop et comment il s'appelle? C'est plus disponible, c'est avec Raw Beauty Christie et c'est la teinte Marigold. C'est mon crayon en train de se casser en 1000 morceaux, ça me saoule. Je vais passer un To Me Shimmer, j'en ai utilisé 3. Donc je prends un pinceau, c'est la marque Mange, c'était un set que j'avais acheté. Je vous la recommande pas, donc je vous donne pas la référence. Ils sont pas ouf. Donc voilà, je vais le placer juste à côté, comme ça. Je tapote juste
Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Morphe et Jaclyn Hill. C'est le JH42 et je vais prendre cette teinte. En fait, ça me fait bizarre parce qu'en fait, il n'y a pas de nom de fard. J'ai tellement l'habitude de fonctionner en vous donnant le nom de fard. Mais je me suis trompée de fard. Non, c'est cette teinte qu'il faut que je prenne. Et là, en appliquant l'autre, en me trompant, je me rends compte que l'autre est plus jolie. Ensuite. Celle que j'avais, enfin, l'erreur est plus jolie que ce que j'ai mis. Oh, bon, c'est pas grave, je vais mettre la teinte où je me suis trompée dessus pour faire un fond du D2. Je vais prendre le même pinceau que j'ai bien estompé sur ma serviette et je vais prendre l'argenté de la palette et je vais l'appliquer dans le coin interne. Ensuite, je vais prendre ce pinceau du set Earth to Babe et je vais prendre le jaune vert fluo façon et je vais juste l'appliquer au ras de cils inférieur dans mon coin interne. C'est tout pour mon look. Je vais aller mettre mes faux cils. Ce sont des MS Beauty. C'est la deuxième ligne du set dont je vous parle trop, que j'aime trop. Qu'est-ce que je vais mettre encore? Je vais mettre le mascara, c'est le Maybelline Sky High. Et c'est tout, je vais aller faire quelques blends pour qu'ils soient plus comme j'aime. Et ouais, on se retrouve juste après. Ok les gars, donc on se retrouve pour ce look numéro 2. Voici le look que j'ai décidé de faire. Encore une fois, on fait quelque chose de très simple. En ce moment, j'ai pas envie de make-up compliqué, j'ai envie de choses simples. Bon, ça marche pas forcément sur Instagram, mes photos. Mais les reels fonctionnent bien, mais les photos ne fonctionnent pas trop. But j'en ai marre de faire en fonction des stats. J'ai envie de faire comme je veux. Et ce que je veux, c'est faire des make-up simples. J'ai déjà appliqué ma base. C'est celle du mois, c'est la Make-up Revolution Cut Crease Canvas. De base, c'est pour faire des cut crease. Elle est correcte en base à paupières, mais c'est pas fou. Genre... Et même pour faire le cut crease, je trouve pas que ce soit fou. Bref, on commence avec le bleu le plus clair. Et avec ce pinceau Made by Mitchell, c'est le ME10. Je me suis encore baignée. Je suis encore en pyjama. Mais je me suis réveillée, je me suis dit, Gladys, écoute, tu filmes direct, comme ça. Une fois que tu t'es démaquillée, enfin une fois que tu as fini, tu vas te démaquiller, tu vas te doucher, tu vas faire tes soins. Au calme et puis ensuite j'irai travailler parce que je travaille cet après-midi. J'ai fait mes lèvres aussi, j'ai gagné du temps. Je vous dis déjà, c'est le Chestnut de MAC et le gloss Fenty, c'est le Hot Chocolate Fantasy, c'est le set de Noël de l'année 2020. Pour le make-up, j'ai appliqué ce bleu donc dans le coin supérieur de ma paupière. Voilà. Ensuite, je vais prendre le même pinceau et je vais regarder droit comme ça. Et je vais faire ce côté fumé par là. Généralement, je commence toujours par la tête foncée. Ici, elle tant bien que mal de dégrader. Mais là, je me suis dit que je vais commencer par la tête la plus claire. Je vais déjà donner la ligne directrice. Donc, à savoir comme ça. Une fois que j'ai ça, comme je fais un eyeliner classique, je vais essayer de la relier sur ma paupière mobile. Tac. Une fois que j'ai les grandes lignes, je peux me rapprocher parce que j'étais un petit peu loin quand même. Voilà, j'ai pas mes lentilles, je ne vois pas du tout. J'ai totalement mal poudré mon cerne là. C'est horrible. Il est horrible. Je fais déjà mon ras de cils. Voilà, je gagne du temps. Je ne vais pas vers la partie la plus interne parce que je veux que ça redescende un petit peu, comment vous dire, à ce niveau, que ça fasse un espace vide entre ma ligne réelle et le fard. J'ai un petit peu dépassé. Je prends un pinceau sans matière. Voilà. Ensuite, je vais prendre ce pinceau de Made by Mitchell aussi, mais c'est le ME11, il est plus précis. Et je vais prendre le bleu le plus foncé. Et je vais venir intensifier les fards. Luna, on te remercie pas d'avoir bougé ma caméra. Oh les gars, je voulais vous dire, normalement mercredi, vous avez vu mon haul vacances France. Et en fait, j'ai oublié de vous mentionner que j'ai acheté une deuxième batterie. J'ai celle que vous avez là et j'en ai une autre qui est à charger. Donc maintenant, je pourrais créer plus de contenu parce que dans la journée, enfin quand je voulais
je travaillais pas et je me dis aujourd'hui je filme, j'étais obligée de compter, diviser, à chaque fois m'arrêter et trouver quelque chose entre les deux. J'étais obligée de faire du montage parce que j'arrivais pas à faire une journée full tournage. Là maintenant, là j'ai filmé depuis hier soir, j'ai gardé la même batterie, donc quand elle va s'arrêter, je vais changer parce que l'autre elle est déjà totalement chargée et celle qui est là, je vais la mettre à charger et celle qui est en charge, je vais la mettre dedans et je pourrai continuer mon filmer. Je suis trop contente. Trop contente. Voilà. Pour celles qui vont me demander, donc je répète, j'ai un Canon M50 Mark II et la batterie c'est une batterie lithium LE12 je crois et je l'ai acheté chez Darty. C'est vendu, c'est considéré comme une pièce détachée mais vous pouvez, enfin en tout cas moi j'ai payé et en fait le lendemain je devais venir récupérer la batterie et ça m'a fait 74 € si ça vous intéresse. Du coup, j'ai appliqué la teinte bleue en intensité. J'ai parlé, mais je vous ai pas montré. Ici et ici. Ici, c'est encore bien estompé. Ne faites pas attention. Ça arrive. L'estompage arrive. Je reprends le pinceau précédent et je vais venir estomper. Tac. J'ai mis du fard entre eux. Comme je vais effacer sur la paupière mobile, donc ça, désolé, mon frère travaille, mais j'ai pas d'autre choix. Je vais effacer, donc je ne m'attarde pas sur la paupière mobile, mais je vais m'attarder sur le blend des deux fards. J'hésite pas à rajouter de la couleur précédente si j'en ressens le besoin en fait. Je vais vraiment prendre mon temps. À ce niveau, je concentre vraiment la teinte comme un eyeliner en fait. Quand j'ai terminé, je prends un pinceau sur matière comme ça et je vais venir blender les bords de mes deux teintes, de mes blends. Je trouve que les fards s'estompent bien, ils sont plutôt sympas. Après, comme je vous ai dit pour le look précédent, le seul défaut c'est que cette teinte-ci et cette teinte-ci, sous les yeux, c'est très ressorti de la même façon. Je vais venir faire mon cut crease rapidement, donc je prends mon pinceau, c'est le Morphe M166. Je prends de l'eau micellaire que moi je mets dans une petite jarre comme ça. Je profite. Je vous avais fait une vidéo sur les cut crease. Je vous mets en barre d'infos, enfin de i et en barre d'infos, voilà. Voilà un petit peu une fois que le cut crease est fait. Maintenant je vais prendre ce pinceau, c'est de Spectrum et Winnie l'ourson. Et donc sur mon petit plateau en plastique, je vais mettre un peu de base. Je trouve cette base c'est pas fifou l'amour que j'ai pour elle. Parce que je trouve qu'en fait, déjà le produit est trop liquide. J'aime pas les bases aussi liquides. Et du coup vous mettez vraiment un tout petit peu, vraiment, quand je l'utilise c'est quelque chose qui va me prendre du temps à terminer. Parce que quand je l'utilise je mets un petit point et j'estompe et ça prend tout le fauteuil. Alors que, je sais pas, j'aime pas, je préfère quand c'est plus épais. Et de base c'est censé être quelque chose pour les cut crease, mais je sais pas comment vous arriverez. Enfin moi je sais pas. Au début j'aimais bien, mais là je sais pas. Je trouve que, je sais pas si c'est parce que je l'utilisais pas assez, mais ça fait 1 an que je l'ai, mais je trouve que elle est devenue, enfin ça s'est déphasé un petit peu et de toute façon, déjà qu'elle était archi liquide, je trouve qu'elle est encore plus liquide et vous en mettez partout, enfin j'aime pas, j'aime plus. Vous voyez que les goûts ils changent vraiment, c'est incroyable. Donc du coup je fais mon cut crease rapidement et on se retrouve juste après. Voilà où on en est, je prends un pinceau sans matière et je vais juste retirer l'excédent. Voilà, tac. Ensuite j'ai pris ma poudre libre, c'est celle de du mois. C'est la Kiko Unlimited Long Lasting Matte Loose Powder. Je kiffe cette poudre, franchement elle est excellente. Elle rivalise de ouf avec mes autres poudres. Je vous ai fait une vidéo sur mon top poudre, je vous mets juste ici. Elle est incroyable, et je trouve qu'on n'en parle pas assez. C'est celle que j'utilisais en France et j'ai kiffé. Je reprends mon premier pinceau et je reprends un peu de la teinte bleu clair. Je vais juste venir blender un petit peu de façon à ce qu'on revoie de nouveau la teinte bleu clair vers l'intérieur de mon œil. Je vais rajouter un tout petit peu de bleu foncé. Je vais prendre un pinceau de Morphe, c'était d'une ancienne set mais c'est un pinceau plat et je vais prendre la teinte juste ici. Tac,
et je vais la mettre en coin interne, mais ce sera pas que juste un coin interne. Vous vous souvenez, je vous ai dit que j'ai laissé un espace entre le fard et ma ligne naturelle, mon ras de cils naturel, et dans cet espace je vais venir appliquer ceci. Ce make-up est inspiré d'un de mes make-up. Celui-ci, oui, je faisais ce genre de photos. Je ne reviens pas que je postais ce genre de photos. C'est très moche. Voilà. Mais en tout cas, c'est inspiré de ça. C'est la même idée, mais c'est pas la même palette. Et je trouve que cette réalisation est mieux. Je vois que j'ai progressé. Ensuite, les fossiles... Non, ah, je sais. Attendez, il faut que je vous montre parce que dans mon précédent Une palette 3 looks, on m'avait demandé de vous montrer comment je faisais mes traits d'eyeliner. J'ai utilisé donc le Glisten Cosmetics, c'est un split liner, donc il y a la moitié-moitié, c'est la teinte The Royals. Et du coup, donc, je prends un pinceau précis, comme ça, c'est des pinceaux d'art. Je vais prendre le capuchon de mon liner, hop, je casse tout. Je disais je vais prendre ce petit sheet. En fait, c'était un mist de la marque Force White Beauty. C'est un set découverte de la marque. Et j'ai gardé parce que je trouve que c'est super pratique d'avoir un truc comme ça pour pchiter de l'eau, surtout quand je mets mes masques à l'argile. Et pareil, pour mes eyeliners, je prends ça, j'en pchite deux coups dans le capuchon. Je prends mon pinceau et bon, il est déjà coloré, donc vous aurez la couleur, mais quand vous êtes c'est pas coloré, vous n'aurez pas de couleur, bien entendu. Je retire l'excédent parce qu'on va commencer avec la teinte la plus claire de toutes du set, donc c'est la teinte juste ici. Je prends mon pinceau, je le mets dans l'eau, je le trempe, je le mouille juste un petit peu. Je prends mon split liner, je le mets juste ici, je touille. Je suis pas la meilleure en ce qui concerne, j'apprends encore, je me débrouille de mieux en mieux, mais c'est pas encore fou, donc peut-être quelqu'un d'autre va vous donner d'autres conseils, mais moi c'est comme ça que je fais. Voilà. Donc je disais, donc, mon pinceau est mouillé, je le touille et je vais touiller jusqu'à ce que j'obtienne quelque chose d'assez, pas trop liquide. Par exemple là j'ai fait 2 traits, à chaque fois je trace sur ma main pour pouvoir avoir le rendu. Là c'est trop liquide. Parce qu'en fait, il faut qu'il soit pas trop sec, sinon il va pas bien tracer et vous allez galérer à le faire tracer. Pas trop humide, sinon il risque, si vous bougez vos paupières, de tacher votre travail de fard ou de ne pas s'appliquer du tout en fonction du liner. Une fois que j'ai comme ça mon miroir, et je vais commencer mon trait d'eyeliner. Je commence mon trait jamais directement au centre. Je commence toujours au milieu et je fais des petits à-coups. Je fais environ jusqu'à la moitié de l'œil et ensuite au fur et à mesure je vais rapprocher de façon à faire mon coin interne. Une fois que j'ai fait la moitié de mon œil, je prends le même pinceau parce que c'est du fard à l'eau, donc j'ai pas besoin de changer de pinceau. Je refais la même chose, donc je retire tout l'excédent de produit dans le petit réceptacle, 2 pchites, on mouille le pinceau et on prélève notre teinte. Et je vais, comme de toute façon je commence déjà au milieu, je vais directement commencer à la jonction du liner précédent. Voilà, et je fais un trait assez franc. Voilà, ma finition n'est pas parfaite, je suis pas complètement fan. Des fois je commence un tout petit trait et je le grossis tant que j'ai pas la finition que je veux, mais des fois ça me joue préjudice, c'est préjudiciable quand je fais comme ça. Ensuite je vais faire mon trait d'eyeliner, c'est de Makeup Revolution et Brads, c'est la teinte Chloé. Je vais prendre mon mascara, c'est le Make It Big de Morphe, ça c'est l'édition avec Coca-Cola, mais c'est la même chose que vous pouvez retrouver dans le packaging noir classique parce que celui-là n'est plus dispo en France. En ras de cils j'utilise celui de Kiko, c'est le Unmeasurable Lens Mascara. Voilà, mes faux cils, ce sont les AMS Beauty, ce sont les avant-derniers juste ici. Et je crois que c'est tout. Je vais aller me coiffer un petit peu, m'apprêter et on se retrouve pour le look final.
On est parti pour le look numéro 3. Je m'excuse, je suis tellement fatiguée. Je sais pas, je me suis réveillée ce matin et j'étais crevée et pourtant j'ai bien dormi et tout. Je me suis pas réveillée et tout. Mais je suis crevée. Voilà, bref. On va commencer tout de suite avec ce petit bleu juste en bas ici. Et je vais prendre un pinceau sur les lèvres, c'est le Eyebrow Brush. On va positionner, moi j'ai commencé comme ça. Je fais un tracé de manière grossière. Je fais mon tracé, tac, et de l'autre côté comme ça. Vous pouvez prendre un pinceau un peu plus précis. Moi je suis là. Ensuite, je vais commencer à appliquer un petit peu plus de teinte au fur et à mesure, tout en faisant ah merde, cette forme. J'ai oublié la forme. Je suis fatiguée. Je suis au bout de ma vie. Ah mon dieu. Je fais monter un petit peu, genre en donnant de petits à-coups comme ça. Voilà. Et avec ce même pinceau, je vais venir légèrement commencer à m'en dégrader. En toute légèreté. Je vais aussi commencer mon ras de cils. Donc je prends cette teinte-ci. Non mais les moustiques. Ensuite, je vais prendre ce pinceau précis du set Coca-Cola et Morphe. Et je vais venir prendre cette petite teinte juste ici là. Et je vais venir la poser en teinte médium. Médium parce qu'on va mettre une dernière teinte pour finir notre dégradé. Donc, je la pose et je blende. En faisant des petits mouvements circulaires. Quand j'arrive à ce niveau, franchement, il faut que je sois vraiment très douce. Parce qu'il ne faut pas que ça vienne là où je n'ai rien tracé. Il ne faut pas que ça vienne interférer. Et en même temps, il ne faut pas non plus, comme je dois ajouter encore ma teinte de transition, il ne faut pas que ce soit trop auprès des sourcils. Voilà, on s'en fiche si ça a estompé la teinte précédente parce que je vais venir de toute façon la réappliquer. Je reprends la teinte précédente et je vais venir juste faire monter un petit peu plus ma teinte parce que elle est trop claire. Je prends ce pinceau aussi de Morphe, c'était cette I Got This, et je vais prendre cette teinte-ci. Juste une petite touche pour venir vraiment finir mon dégradé. Ça sera ma teinte de transition, mais c'est vraiment pour fondre et que ça fasse un dégradé de couleur assez homogène. Franchement, cette teinte, elle est pas ouf du tout. En fait, je trouve qu'elle est pas assez... Elle a pas assez de... Vous savez, de pigments, de trucs. Je trouve que pour en avoir quelque chose, on est obligé d'en remettre beaucoup. Je trouve pas que... Ah, pourtant elle a toute sa place, hein. Toute sa place dans la palette, hein, je trouve. Parce que comme vous voyez, ça finit et ça donne tout de suite une autre dimension au look. Mais en même temps, je trouve qu'elle n'est pas assez pigmentée. Ensuite, je vais prendre ce pinceau, c'est du set de Coca-Cola et Morphe. Je vais mettre un petit peu, en fait c'est un pinceau biseauté, vous prenez celui que vous préférez. Je trouve qu'il est très bien celui-ci. Et je vais venir préciser ma forme en fait rapidement, donc je vous la mets en accéléré. Maintenant, je vais prendre ce pinceau de Spectrum et Winnie l'ourson et sur ma petite plaquette, il me reste du reste de mon anti-cerne parce que j'utilisais le Bare With Me concealer de NYX. Et en fait, comme je ne peux pas le mettre directement sur mes yeux, je le mets sur ma petite plaquette. Et en fait, pour ne pas faire de gaspillage de produit, le reste, je vais l'appliquer pour nettoyer. Et aussi, ça me permet, comme ma base à paupières c'est assez clair et j'aime pas en fait. Je veux que ça reste quand même naturel, que ce soit une couleur naturelle. On s'entend bien, c'est pas naturel, c'est quand même plus clair que ma carnation, mais que ça reste assez, que ce soit aussi clair que ça, genre. Donc ça tombe très bien qu'il me reste encore de l'anti-cerne et je vais venir nettoyer, voilà, pour que ce soit bien propre. Ensuite, je vais prendre ma poudre que j'utilisais pour mes yeux. Je prends un pinceau fluffy, j'en mets un petit peu sur mon capuchon et en fait, je vais venir l'appliquer pour l'anti-cerne.
fixer mon dentier. Voilà. Et comme je ne vais pas mettre de fard à paupières, vous pouvez faire la même chose avec un fard à paupières marron. Comme je veux rester sur vraiment la palette uniquement. Donc je ne vais pas faire ça, je vais rester comme ça, je vais le faire avec ma poudre. Mais si vous voulez, vous prenez un fard d'une autre palette. Voilà. Moi je vais vous montrer comment faire un make-up avec une palette bien précise. Je vais prendre ceci. C'est la Glitter Primer de NYX. Je vais remettre sur mon petit plateau. Je vais prendre un pinceau. Celui-là c'est le Morphe JH37 et je vais venir l'appliquer dans le coin interne de mon œil. Tac. Parce que je vais mettre des paillettes, des pigments libres. Les paillettes en question, c'est celle-ci, c'est de Beauty Bay. Ce sont les Fontaine, c'était du set de Noël là. La collection de Noël. Et je vais prendre un pinceau boule. Je vais les popper comme ça. Et tac, je le mets au coin interne de mon œil. Attendez, j'ai tourné le ventilateur. Sinon j'en aurais partout. Tac, et je les fais remonter. Là j'en ai trop. Je les fais descendre. Et en même temps je les fais aussi remonter. C'est super volatile. Faites votre teint après. Mais j'ai pris cette habitude de faire mon teint avant. Ça me fait gagner du temps quand je filme. Et puis j'aime bien. Et je comprends maintenant pourquoi Marine Léon fait comme ça. Même si je sais faire aussi de l'autre sens. Ensuite je vais prendre un pinceau plat. Voilà. Et je vais prendre la teinte juste ici. Celle-ci. Je crois qu'on a pu utiliser cette teinte-ci. Je suis plus sûre mais... De toute façon je vous ai déjà proposé d'autres looks sur ma page Instagram. Je mettrai les liens de... Normalement je l'ai utilisé 3 fois avant ça. Je mettrai le lien des posts juste avant. Enfin des make-up que j'ai fait avec cette palette. Pour voir. Pour que vous puissiez voir, pardon. Ce sera en barre défaut. Tac. J'en ai mis un petit peu trop. Je me suis emballée. Oh là là, crotte de mic. Ce sera tout pour les yeux. J'aime bien. C'est plutôt cool. Je vais mettre mes fossiles. IMS Beauty. You already know. Ce set de fossiles est incroyable. 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 D'accord? Voilà. Si vous l'avez pas acheté, je parle de ce set-ci. Incroyable. Je vais faire ça et puis mettre mon rouge à lèvres. Je vais vous montrer. Je vais utiliser le crayon Chestnut de MAC et ce gloss. Et voilà, c'est tout pour les 3 looks réalisés avec la Saphir Obsession de Huda Beauty. J'aime beaucoup cette petite palette, je trouve qu'elle est vraiment très cute. On peut faire des looks assez intéressants. Comme je vous ai dit dans la vidéo, c'est pas des looks, enfin c'est pas une palette pour... Si vous aimez jouer avec les couleurs, les différents bleus, les différents trucs, c'est pas une palette pour vous, honnêtement. Je trouve que c'est une palette pour les personnes qui veulent juste une petite palette de bleu, voilà, qui quand ils ont un look, ils veulent ajouter du bleu, ils ressortent cette petite palette. Moi c'est pour ça. Les make-up artistes ou les personnes qui font vraiment du make-up artistique, etc. Sur les réseaux sociaux, un petit peu comme ce que je fais, il y a mieux. Il y a mieux dans le sens où en termes de... Pas en termes de qualité, parce que mis à part ce fard là qui est pas ouf du tout, je trouve que c'est une assez bonne palette, la qualité est vraiment bonne, mais en tout cas c'est plus en termes de color story, je trouve que ces deux là il n'y a pas assez de différence. Pour moi celui-là devrait être vraiment plus intense et vous avez vu dans le look numéro 1 ça n'a pas été le cas. C'est le seul bémol que j'ai à dire ça, et puis celui-ci qui est franchement pathétique en termes de pigmentation. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère que vous aura plu. Je m'excuse, je suis en pario parce que j'ai chaud les gars, j'ai super chaud et que je vais aller travailler. Donc voilà, c'est tout la vidéo. Les looks, une fois qu'ils seront postés, ils seront pas tout de suite postés puisque je poste à l'heure où je filme, je poste la vidéo normalement demain si je veux, demain samedi. Et je n'ai posté encore aucun look, je n'ai même pas encore fait mes retouches, j'ai même pas encore exporté mes photos de ma caméra. Bref, donc en temps voulu, une fois que ça sera dispo au fur et à mesure, ce sera le lien des posts sera en barre d'infos. Et comme je vous ai dit, les make-up précédents que j'ai réalisé avec cette palette, je vous mettrai les liens aussi en barre d'infos. Non, je vais plus mettre en barre d'infos, pardon, je vais mettre dans le commentaire épinglé parce que
j'ai remarqué une fois, on m'a dit oui mais j'aurais aimé avoir les détails alors que en fait je l'ai mis en barre défaut et en fait je me dis que ben, la barre défaut ça sert à ça. Donc je vais mettre un commentaire épinglé. Maintenant quand je vais me parler de les détails des looks que je vais porter. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. Mon teint est en gris. Je crois que j'ai mis tellement de poudre les gars. Voilà, c'est tout pour la vidéo. Je vous fais des milliards de bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.